Attends quoi? Tu sais pas trouver le nord juste avec ta montre? Hey! Il sait pas trouver le nord avec sa montre! Quoi? Roulade! Bon, pour trouver le nord avec ta montre, il faut quand même 3 prérequis. Le premier, avoir une montre. Ouais. Le deuxième, il faut absolument que cette montre soit à aiguille, sinon ça marche pas. Et troisième point, ça peut paraître bête, mais il faut absolument que cette montre soit à l'heure, dans le fuseau horaire du pays dans lequel tu te trouves. Trouver le nord pour trouver le nord, ça sert à rien. Mais si tu trouves le nord, tu trouves aussi les autres points cardinaux. Donc ça veut dire que si tu trouves le nord, tu sais où est l'est, tu sais où est l'ouest et tu sais où est le sud. Et quand tu fais une rando, c'est assez fréquent que tu connaisses la position d'un point particulier. Par exemple, tu sais que si tu vas plein est, tu vas tomber sur un village. Ou alors tu sais que si tu vas à l'ouest, tu vas tomber sur le lit de rivière de la vallée. Tiens d'ailleurs, en parlant de lit de la rivière, alors déjà, tu te couches pas dedans, hein. C'est pas un vrai lit. Et surtout, si tu es paumé, tu suis la rivière. Comme ça, tu vas tomber forcément sur des habitations. Par contre, si ça monte, tu n'y vas pas. Tu suis la rivière en descendant. Parce que quand il y a des vallées, les habitations, elles sont en bas. Et comme tu savais que la rivière était à l'ouest, en trouvant le nord, tu as trouvé la rivière, tu as descendu et tu as trouvé des habitations. Alors évidemment, je vais t'expliquer un truc avec le soleil et il y a un gros nuage qui se pointe. Bon, ça c'est la base. Ça risque aussi de t'arriver en rando, donc c'est parfait. On va faire à la dure. Donc, tu regardes le soleil, tu prends ta montre et tu pointes l'aiguille des heures, comme ça, vers le soleil. Et donc, tu vas former un angle entre l'aiguille des heures et midi. Et au milieu de cet angle, tu vas trouver le sud. Ça veut dire qu'à l'opposé, tu vas trouver le nord. Ok, donc on prend le soleil qui est caché derrière les nuages, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, et on pointe l'aiguille des heures de la montre face au soleil, comme là. Ensuite, on prend l'angle entre l'aiguille des heures et midi, donc ça fait cet angle-là. On trouve la moitié de cet angle, donc ici on sera à 11 heures, ce qui veut dire qu'à 11 heures, c'est le sud. Si on prend l'inverse, donc 17 heures, on va trouver le nord. On vérifie sur la boussole. On voit bien que le sud est ici, ce qui correspond donc à 11 heures sur la montre, et que le nord est là, ce qui va correspondre donc à 17 heures. Ce qui veut dire que là, on a trouvé tous les points cardinaux. On a trouvé le nord, bien sûr, le sud, mais aussi l'est, qui est à droite du nord quand on regarde, nous, vers le nord. Et on a également trouvé l'ouest. Et voilà, maintenant tu sais trouver le nord grâce à ta montre. Alors évidemment, je te conseille plutôt d'emmener une boussole, ça sera plus simple, mais tu peux la perdre ou tu peux la casser. Ça m'est déjà arrivé et j'étais bien content d'avoir d'autres techniques pour trouver le nord. Mais tu l'as compris, le bémol, c'est qu'il faut absolument du soleil. Et déjà aujourd'hui, c'était limite. S'il n'y a pas de soleil, il y a d'autres techniques pour trouver le nord sans boussole que je t'ai déjà expliqué, notamment avec une aiguille, un aimant ou tes cheveux. Pour ça, il faut aller voir d'autres vidéos. En tout cas, tu l'auras compris, le plus important, c'est de ne pas perdre le nord, au sens propre comme au figuré. C'est tout pour moi. Allez, ciao.